Méditation du 22 août, objet du quotidien, les pièces du puzzle. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps. Ainsi en est-il du Christ. 1 Corinthiens 12, verset 12. Le puzzle est un jeu de société qui consiste à assembler des pièces pour former une image. Lorsque l'expert en cartographie John Stilbury commençait à découper les cartes des pays, c'était dans le but de créer une méthode pédagogique d'enseignement de la géographie qui a ensuite été utilisée pendant de nombreuses années. Les premiers puzzles étaient en bois. Ils étaient coupés à la main et il n'y avait pas d'image de référence comme aujourd'hui. Les personnes qui désiraient assembler les pièces d'un puzzle devaient se contenter du titre et d'une bonne dose d'imagination pour déduire ce dont il s'agissait. Au XXe siècle, des bords irréguliers ont été introduits, de faux coins et d'autres petits pièges dans le but de compliquer la tâche des amateurs de puzzles. Je ne sais pas si tu aimes assembler des puzzles, si tu aimes les jeux qui proposent ce genre de défi et si tu as la patience nécessaire pour aller jusqu'au bout. Le plus grand puzzle du monde compte 1 141 800 pièces et mesure 20 mètres par 30 mètres. Il a fallu 15 000 personnes pour l'assembler. Il y avait en fait 4000 puzzles avec différents paysages, des animaux et des cartes. Ces puzzles ont fini par être assemblés et emportés sur la place principale de la ville de Ravensburg en Allemagne. Toi et moi faisons partie de grands puzzles. Parmi tant de pièces, tu peux penser que tu n'en es qu'une de plus. Tu peux tellement ressembler à d'autres pièces qu'il est parfois difficile de savoir où tu te trouves. Mais Dieu a fait de toi un être unique et tu occupes une place importante dans l'œuvre finale. Même si les autres milliers de pièces sont bien là, on remarquera ton absence. Nous avons plusieurs membres dans un seul corps et chacun de ces membres remplit ses fonctions sous l'impulsion de l'intelligence qui gouverne le corps tout entier. Ainsi, les membres de l'Église du Christ doivent être unis dans un corps bien ordonné, soumis à l'intelligence sanctifiée de l'ensemble. Extrait du livre Conseil à l'Église, chapitre 44, page 199, livre écrit par Ellen G. White. Peut-être ressens-tu plus d'affinité avec certaines pièces et c'est vrai que tu t'intégreras mieux dans certains endroits. Mais rappelle-toi que tu fais partie d'un tout et aide ceux qui t'entourent à trouver leur place. Nous ne savons pas exactement à quoi ressemble le ciel, mais nous savons que nous avons été faits à l'image de Dieu et il nous aidera à former l'image finale. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.